Génial. Donc là, on va parler douleur soins pal. Toi, tu veux faire quoi comme spé plus tard? Psychiatrie. Eh ben, génial. Moi, j'avais pas mal hésité hein, avec entre urgence et psychiatrie. Mais c'est dingue parce que vous êtes plein à avoir cette hésitation. Mais parce qu'en gros, on veut du concret. Euh, un service d'urgence peut pas ouvrir légalement sans qu'il y ait de psychiatre ou au moins d'espace réservé à la psychiatrie ou de psychiatres affiliés. Ok. On est des spécialités connectées en fait. Enfin, le patient psychiatrique, très souvent, il requiert l'aide des urgences et un urgentiste seul peut pas gérer un patient psychiatrique. Donc, c'est une spé magnifique. C'est une spé magnifique. Tu t'es renseigné, tu sais c'est comment elle est, comment ça se passe la maquette? Ouais, ouais, j'ai vu. En fait, j'ai passé en psychiatrie le stage dernier, donc je me suis renseignée. Donc, ouais. Bon, ça, c'est un peu. Je pense que c'est quand même un peu dur parce que tu es obligé de passer en psypède, pédopsie. Voilà. Et à la fin de tes 2 années, tu choisis maintenant si tu veux Ouais, faire psy de l'adulte ou de l'enfant ou de l'enfant et de l'ado ou psy de l'adulte. ouais, tout à fait. Mais après, je suis pas encore Moi, passée si, en. Moi, si j'avais fait, je pense que j'aurais privilégié psy de l'adulte parce que ouais, moi, de ce que j'ai vu quand j'étais passé en pédopsie, c'est quand même très particulier et puis très restreint, j'ai l'impression, comme même en termes de pathologie. Ok, ok. J'aurais pas cru ça. J'aurais cru que c'était difficile psychologiquement. Ah bah aussi, hein. Mais la psychiatrie, de façon générale, c'est difficile, Mais psychologiquement. moi, je trouve ça moins dur, la psy adulte. Et pourtant, enfin, j'étais à Mondor, aux urgences, euh, voilà, cas graves et tout, dépression sévère, résistance, etc. Et je trouve ça moins dur d'être face à des états critiques de psy que d'être face à des gens qui vont mourir en réa. Ah ouais, mais là, non, mais ouais, ça n'a rien à voir. La souffrance du patient psy, elle est vivante, elle est devant toi. C'est quelqu'un qui souffre, mais qui va rester là encore pendant plusieurs années. Tu vois, c'est pas le patient en réa, souvent il souffre pas, hein. Je lui mets un peu de propofol. Enfin, c'est pareil au SAMU, aux urgences, quoi. Tu peux vite pallier à cette souffrance. Le patient là qui se scarifie et tout, va se scarifier encore pendant 20, 30 ans, se faire du mal et c'est ça qui est. Non, non, je trouve que c'est deux difficultés différentes et les deux très très dures. En tout cas, c'est une très belle spécialité. Te laisse jamais décourager par les gens qui te diront qui te diront certaines choses. C'est c'est une très très belle spé. Par rapport à moi, toujours j'explique en gros quand je donne les confs à mon niveau, hein, à mon échelle, je donne des confs de quoi? Les soins palliatifs, c'est plutôt, je trouve, un peu en explosion. C'est une spécialité qui s'exerce surtout en équipe mobile. Il y a plein de gens dans cette spé, gériatres, urgentistes, anesthésistes, psychiatres, d'accord? C'est pas encore un DES à part entière. Il y avait un projet d'en créer une spécialité. Je sais pas si c'est très intéressant de faire des gens qui font que de la douleur soins pal. Je trouve que c'est très stylé d'être en complément d'autres choses. Il y a des DU et tout. Et maintenant, il y a même des postes de CCA en soins palliatifs à Paris qui sont ouverts. Ah, c'est cool ça. Sympa ça. Donc, tu peux être chef de clinique de soins palliatifs. Ok, trop intéressant. Et je pense que ça va se développer beaucoup dans le privé, avec les populations vieillissantes et autres, et que peut-être que bientôt, dans toute clinique privée, on aura besoin d'une équipe mobile de douleurs soins pal, autre que juste le vieil anesthésiste du bloc qui monte de temps en temps mettre des latas en clinique. Je pense que euh, donc en tout cas voilà, c'est un domaine qui m'intéresse, donc c'est pour ça que je donne cette conf. Et écoute, je te propose. Juste une petite question avant qu'on démarre. C'est quoi qui t'a fait Ouais. choisir entre urgence et psy? C'est qu'en fait, je suis plutôt impatient et de passer des journées entières à écouter. Attends, je remets la caméra. De passer des journées entières à. J'ai demandé aux gens qui me connaissaient en fait,
Et la psychiatrie était très attirante parce que, bon, c'est un DES en 5 ans, mais derrière, tu peux faire du secteur 2, faire du privé, de l'hospitalier, de l'universitaire. Il y a des boulevards en universitaire. Contrairement à la médecine interne ou à l'hémato où tu dois attendre 15 ans pour avoir un poste, il y a de la concurrence énorme, disons, dans l'universitaire. Donc voilà, moi, ce qui m'avait plu dans la psychiatrie. Mais le souci, c'était plus une question personnelle, en fait, de faire des entretiens d'une heure tous les jours, faire 4 entretiens d'une heure ou 5 à écouter quelqu'un pendant une heure. Je me serais peut-être pas senti assez proactif et j'aurais peut-être pas eu la patience. Ça demande une vraie patience, je pense, la psychiatrie. Le patient, c'est lui qui va à sa vitesse. Tu peux pas accélérer les choses. Aux urgences, en réanimation, tu peux avoir un scanner vite, tu vois, ou avoir un truc vite. Mais en psychiatrie, il faut rentrer chez toi et se dire qu'on a bien bossé aujourd'hui, même si tu as l'impression d'avoir, entre guillemets, juste parler avec des patients, garder les mêmes traitements et que les patients sont en train de s'enfoncer. Mais en fait, non, tu es quand même. Voilà. Mm. Ok, non, je comprends. Mais bon, du coup, c'est très perso. Et c'est pour ça que je suis très content de mon choix maintenant, même si je suis troisième semestre, à aucun moment j'ai de regret ou quoi, parce que comme j'ai pris le temps de réfléchir et de me renseigner, et j'ai pas choisi juste parce que j'avais tel classement, ou juste parce que je voulais faire comme je sais pas qui, et bah, maintenant je suis content. Bah, Voilà. c'est content, finalement. Voilà, on est content. Là, je fais urgence, je fais du. Ah non, pardon, ça c'est le TP d'urgence. Excuse-moi. Ah, tu m'as vendu les soins pâles et tout, et là, Je t'ai vendu les soins pâles. C'est le TP d'urgence. Les soins pâles, j'ai fait une conf plus un TP que de soins pâles. ok. C'est quand? Un, Tu sais? un tout petit peu plus tard dans l'année. Ok. Je sais pas quand exactement, je t'avoue. Désolé, désolé. Non, non, mais t'inquiète, c'est grave, je me remets mes émotions. Mais du coup, j'étais un peu teasé le truc. Et Mais là, t'inquiète. ok, trop bien. Si t'es pas connecté ce jour-là, je ferai la gueule, hein. Ouais, je comprends. Promis, je serai là. Bon, du coup, ça va aller encore un peu plus vite que ce que je pensais parce que du coup, là, on va faire du. C'est comme si on continuait la conf en fait. Ok, Bon. ça marche. T'es interne en médecine, patiente, 56 ans, BPCO, HTA, ACFA. Elle est venue pour décompensation cardiaque. Elle s'est effondrée à 2h07. T'arrives, elle est inconsciente, elle bouge pas, elle répond pas. C'est quoi ton diag et qu'est-ce que tu fais en premier? Mon diagnostic coma. Euh, Hospitalisé pour prise en charge d'une décompensation cardiaque. L'infirmier vous a affirmé qu'il l'avait consciente, puis elle s'est effondrée devant lui à 2h07. A priori, elle fait peut-être un choc cardiogénique, mais on n'a pas les constantes. Coma sur probable choc cardiogénique. Euh, Quelle est la première chose à faire? Euh, Libérer les voies aériennes, la scoper, intuber. Voilà, on part sur la mauvaise porte. La patiente, elle est inconsciente et elle bouge La- pas. Ouais. Elle répond pas à l'appel, il n'y a Ah aucun mais mouvement non, c'est un respiratoire. laser, pardon. Oh là là. Oui, Mais oui, non, pardon, oh là là, désolé. non, mais on est entre nous, on s'en fout. Pas de problème. Pardon. Ok? Quel est le Moi, tu diagnostic? t'en rappelleras. Quelle est la première chose à faire? Masser. Non, appelez à l'aide. Appelez à l'aide Appel d'abord. appel à l'aide, bravo. Parce que on peut te le demander en curoc. Appeler à l'aide. C'est un arrêt cardiaque. La patiente, elle est inconsciente, elle répond pas à l'appel, elle n'a pas de mouvement respiratoire. Parfois, ils peuvent gasper. Gasper, ils font. Ça, c'est du bas débit, c'est un arrêt. D'accord? Tu dois appeler à l'aide d'abord, ensuite masser, pas l'inverse. Parce que sinon, tu vas masser pendant très longtemps toute seule. D'accord? Il y a des trucs à connaître par cœur. Moi, une fois, j'étais arrivé en SAMU chez une patiente. Son mari, il était en train de la masser sur le matelas depuis 20 minutes. Donc, en fait, ça marche pas. Du coup, la patiente est morte. Quand tu masses, il faut masser sur plan dur. D'accord? Tu comprimes avec les deux mains. Ouais. C'est drôle parce que j'ai fait une simulation
hier en réa là, de réa, enfin bref, d'ACR. Et on nous a dit que d'après les nouvelles recherches, le plan dur, ça change pas grand-chose en fait. Bah, en fait, il faut que tu vois, il ressemble à quoi le matelas, mais là, c'était vraiment un matelas mou. Euh, Bon, il se trouve qu'on est arrivé, la patiente était froide, il n'y avait pas de rythme, enfin, donc bon, il y avait plus, on s'est pas juste arrêté parce qu'il m'assied sur un matelas. Mais le fait est qu'en tout cas, dans les recommandations, faut bien que tu retiennes, en tout cas pour les ECN, Oui, plan oui, dur. oui. Bien sûr, bien sûr. Comprime avec les deux mains, t'enfonces de 5 à 6 centimètres avec une fréquence de 100 à 120 battements par minute. Tu dégages les voies aériennes et c'est deux insufflations toutes les 30 compressions. Ok? Mm. Ouais, ouais. Et ça, hors cadre CN, les insufflations, ça se fait encore ou pas? Parce que Au d'après ce bas que j'ai vu. Au bas vu, économie, tu prends ton bas vu et tu fais doucement deux insufflations. Faut pas trop parce que si tu ventiles trop, tu remplis l'estomac d'air et le patient vomit. ah oui, c'est pas en inhalation, tout ça. Et là, pneumopathie d'inhalation et puis là, c'est foutu. Mm. Ok? Ok, clair. Appel cardiaque. Je t'ai dit, ça va être clair ce soir, clair et net. Tu demandes à l'infirmier Mm. d'appeler un collègue et tu débutes. Le massage il débute à 2h12. Tu appelles leur réa. Tu demandes au second infirmier d'apporter le défibrillateur semi-automatique. Tu mets le défibrillateur en place et il t'indique le tracé suivant. Quelle est ta prise en charge et quels sont les trois rythmes choquables que tu connais? Une prise en charge choc, enfin il faut choquer, choc Ouais. électrique. Quels sont les trois rythmes chocables que vous connaissez? Tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, comment ça s'appelle là déjà? Le truc là en onde qui fait yo-yo. Torsade de pointe. Trop forte. Torsade de pointe sur hypokaliémie. Les non choquables, c'est la merde. Asystolie, dissociation électromécanique.